Les devoirs de demain, c'est les devoirs que vous allez juste créer un programme qui demande, qui pose des questions aux utilisateurs pour fournir les informations les concernant. Par exemple, quel est votre nom, quel est votre numéro, quel est votre poste d'emploi, ainsi de suite. Alors, voici comment vous allez le faire. C'était simple, mais je ne vais pas vous dire en détail les devoirs que vous allez faire. Pour poser des questions, vous allez utiliser cette fonction input. OK? Alors, ce programme, c'est un programme qui va calculer la sommation des commandes. Donc, c'est comme si lorsque vous travaillez dans un restaurant et que votre patron vous pose des questions, vous demande de créer un programme et ce programme va décrire les menus et que les clients doivent choisir selon leur choix le nombre de choses qu'ils veulent. Après, le programme va calculer totalement le montant. Alors, vous êtes là, vous êtes un programmeur, vous êtes là, vous êtes considéré, alors vous allez faire ce travail-là. Par exemple, cette partie print, c'est la partie qui va afficher les menus. Comme je vous ai dit que print, son travail, c'est montrer les informations aux utilisateurs. Donc, la partie print ici va d'abord afficher les menus. Il va afficher les menus grands, les pizzas plutôt, pour 150, les pizzas grands pour 50, les Nutella pour 30 et les pains pour 10. Alors, la deuxième partie ici, c'est la partie alors qui va poser des questions aux utilisateurs de choisir combien de quantités de pizza ils veulent. Combien de quantités de pizza grand ils veulent, combien de nombre de Nutella il veut et combien de nombre de pains il veut. Alors, pour cette fois-ci, nous utilisons cette fonction int. Int, c'est une fonction intégrée qui montre que ce que nous allons stocker dans cette variable est un nombre. Et ce nombre, c'est un nombre entier. Ce n'est pas le nombre avec des virgules flottantes, non, c'est un nombre entier. Alors, si vous voulez stocker les informations avec le nombre de virgules flottantes, vous allez ajouter ici float. Mais je ne vais pas aller en détail sur ça, je ferai encore une formation sur ça. OK, lorsque vous voulez que les variables puissent stocker les nombres entiers, vous ajoutez d'abord int, entre parenthèses, input pour poser des questions. Entre parenthèses, vous décrivez les mots que vous voulez que l'utilisateur voie. OK. Comme je vous ai dit, cette partie, nous avons pizza, c'est une variable avec les deux fonctions qui stockent les nombres entiers et deuxième fonction input qui va permettre aux utilisateurs d'entrer leurs réponses. Donc, c'est comme ça. Et ici, c'est une fonction qui va calculer tout ce que vous allez fournir ici. Lorsque vous, par exemple, on vous pose la question, combien de pizzas voulez-vous? Et vous écrivez 3, c'est-à-dire pizza va stocker au lieu de 15, il va mettre ici 3, il va faire le nombre des montants de pizza, 15 dollars fois 3. Il stocke ici. Et que, comme vous mettez signe plus, il va faire plus les pizzas grands. Si vous choisissez encore, je veux 3 pizzas grands, il va prendre les montants, 50 dollars fois 3 égale à 150, il va stocker ici. Donc, il va prendre 45 dollars parce que vous avez choisi 3, plus 150. OK. Comme ici encore il y a plus, il va prendre des Nutella. Lorsque vous avez sélectionné, par exemple, vous voulez des Nutella, il va mettre ici, il va remplacer 30 par 2. Donc, 30 dollars
fois D est égal à 60. Il va prendre ici plus 60. Il stocke encore plus pain, un pain à 10 $. Si vous choisissez des pains, il va faire fois D est égal à 20. Il va trouver maintenant la totalité. Il stocke ici dans le total. Alors, print maintenant, il va imprimer ce qui est stocké. Donc, il va totaliser tout ce que vous avez fourni comme information est stocké dans le total. Et ensuite, le print ici, il va prendre le total, il le montre aux utilisateurs. Donc, c'est comme ça. Alors, cette signe ou ce symbole, c'est un symbole de fois. En Python, on utilise fois avec ce symbole. Donc, c'est pizza fois nombre que vous avez sélectionné. Donc, 15 fois nombre que vous allez sélectionner fois tous ces fois. Ok, voyons maintenant voir comment nous allons exécuter ce programme. Vous allez voir comment ça sera. D'abord, j'ai imprimé le menu avec print ici. Bienvenue chez Pizzeria. Bienvenue chez Pizzeria. Ça y est là. On pose la question, il y a 15, on vous montre pizza 15, pizza grande 150, et Nutella 30, et pain 10 $. On vous pose des questions maintenant ici. Combien de pizzas voulez-vous? Moi, je sélectionne 3. On va prendre la deuxième question qui est là, parce que nous avons utilisé input, qui est là, la deuxième question. Combien de pizzas grands voulez-vous? Je sélectionne encore 3. Je fais entrer. On me pose la troisième question. Combien de Nutella? Parce que c'est la fonction input. Combien de Nutella voulez-vous? Je mets encore 2. On me pose la dernière question. Alors, toutes les informations que je suis en train de faire est stockées dans les variables. Et troisième et dernière réponse, combien de pains voulez-vous? Je mets encore D. Alors, dès que je mets D, comme toutes les réponses que j'ai fournies ici est stockées dans le total, alors la dernière réponse va prendre tout ce qui a été stocké ici et print va prendre tout ce que j'ai stocké dans le total, il va le montrer. Le total est de 275 $. Alors, c'est comme ça. Si vous voulez ajouter quelque chose, par exemple, vous pouvez dire merci d'avoir utilisé ce programme. On va juste utiliser print. On va juste utiliser la fonction print. OK. Voilà. Et lorsque nous allons encore exécuter ce programme pour la deuxième fois, nous allons voir, je vais mettre 3. Je vais mettre, sorry. Je vais mettre 3. Je vais mettre 3. Je vais mettre 2. Je vais mettre 2. Et j'ai 275. Et à la fin, on me dit merci de votre commande. C'est simple ça. Alors, vous allez maintenant faire le programme qui pose des questions aux utilisateurs. Quel est votre nom? Alors, je répète encore. Si vous voulez stocker les nombres entiers, indiquez avec la fonction int. Si c'est les caractères, vous n'aurez pas besoin de mettre int, vous aurez seulement mettre input. Alors, lorsque vous mettez input, cela veut dire que vous allez annuler cette partie entre parenthèses, par exemple comme ça. Vous allez l'annuler parce que vous n'aurez pas besoin. OK? OK, ici, ça montre que ça, ce n'est pas les nombres entiers, c'est les caractères que je stocke. Le programme montre que c'est les caractères. Si vous utilisez pour les chaînes ou les caractères que vous voulez